Bonjour à tous. Alors, donc je voulais donc à travers cette vidéo en fait faire un point sur l'achat d'immeubles de rapport, hein, les fameux IDR, et juste pour signaler en fait que cette forme d'investissement présente de gros attraits, puisqu'en fait l'intérêt de l'immeuble de rapport, ça va être de pouvoir bénéficier en fait d'économies d'échelle, puisque d'un seul coup on va pouvoir acheter un nombre important de lots et pouvoir avoir un pouvoir de négociation puisqu'on achète un nombre de lots important d'un seul coup, pouvoir avoir un cash flow très important puisque on va avoir un effet multiplicateur compte tenu du nombre de lots. Alors bien sûr, la contrepartie d'investir dans un immeuble de rapport, c'est que ça va demander plus de travail. Souvent, les travaux seront plus importants également, donc une prise de risque plus importante. Cependant, si l'on maîtrise le processus d'investissement, qu'on se pose les bonnes questions, que l'on se forme au préalable, il est tout à fait possible et envisageable d'investir dans un immeuble de rapport. Tout dépend ensuite de calculer son taux d'endettement, d'être convaincant auprès de la banque pour présenter un projet qui tienne la route en termes de rentabilité et de sécurité aux yeux de la banque. Et à cette fin, je vais vous présenter donc un exemple d'immeuble de rapport pour voir comment on peut rendre intéressant, plus qu'intéressant d'ailleurs, en termes d'aller vers cette fameuse liberté financière, comment l'immeuble de rapport peut être un outil pour gagner son indépendance financière. Alors pour exemple, donc j'ai acheté en fait en 2016 un immeuble de rapport qui est situé donc à 8 km de Paris intramuros. C'est vraiment un emplacement prime. Nous sommes à 500 mètres du centre-ville, à moins de 10 minutes du RER. Il y a également la proximité du tramway, sans compter qu'un deuxième tramway va voir le jour au bout de la rue. Également la commune, dans le cadre en fait du GPE, du Grand Paris Express, va voir en fait l'arrivée sur le territoire de la commune de 2 stations de métro. Et alors donc cet immeuble de rapport, il inclut donc 6 lots d'habitation, mais également un local commercial, plus une cave qui fait l'objet d'un bail et un box de parking. Sans compter, cerise sur le gâteau, il y a donc un jardin de 200 mètres carrés qui est constructible. Donc je peux très bien envisager, pour valoriser donc cette opération d'immeuble de rapport, de compléter cette opération avec l'obtention d'un permis de construire, par exemple pour construire une maison de ville sur la parcelle du jardin. Donc on voit que l'immeuble de rapport, finalement, il permet d'être valorisé, de faire grimper la rentabilité en louant par exemple le box de parking, la cave qui n'était pas louée, on peut la louer, ça va augmenter donc la rentabilité du bien. Également, on peut s'apercevoir qu'on valorise le jardin à travers une opération de construction. Donc on voit en fait que l'immeuble de rapport offre toute une variété, toute une gamme de possibilités pour, entre guillemets, booster la rentabilité de l'opération. Dans cette opération, donc j'ai fait beaucoup de travaux, puisqu'en fait j'ai quand même eu une enveloppe d'environ 120 000 euros de travaux, ce qui a permis de faire une très très belle opération, puisque le précédent propriétaire ne souhaitait pas, entre guillemets, prendre la responsabilité et mobiliser des fonds pour faire ces travaux. Alors soit il n'avait pas l'énergie, la compétence ou la volonté de le faire, et donc ce qui m'a permis de négocier un excellent prix d'achat avec de très fortes perspectives de valorisation du bien. Et d'ailleurs, comme c'est proche du centre-ville, il y a même eu des promoteurs qui m'ont contacté pour acheter la parcelle, mais compte tenu de la valorisation du bien, je n'ai aucun intérêt à céder ce petit immeuble. Et donc on voit à travers cette opération d'immeuble de rapport, en fait j'ai pu étaler au bout d'une année, étaler sur une plus longue durée les mensualités de remboursement et les baisser, et on s'aperçoit qu'au final les montants des loyers juste sur un immeuble sont vraiment impressionnants, puisqu'en fait on est sur une base de 5 000 euros de loyer mensuel, alors que en travaillant les mensualités de remboursement, on arrive sur des rentabilités qui sont extrêmement intéressantes et un cash flow qui permet vraiment de faire, on est sur un cash flow de quasiment 3 000 euros par mois. Bien entendu, nous ne pouvons pas accéder à ce type de cash flow juste sur un studio ou un petit appartement. Et là, on voit très clairement
l'intérêt d'investir sur un immeuble de rapport, à la fois en termes de prise de plus-value et en termes de cash flow mensuel. Voilà. Donc voilà, c'était un exemple pour illustrer l'intérêt de l'immeuble de rapport. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à mettre un petit commentaire sur ce que vous a apporté cette vidéo, et puis également n'hésitez pas à vous inscrire en swipant sur la chaîne YouTube où vous pourrez continuer à enrichir vos connaissances, et moi ce sera toujours avec un grand plaisir que j'aurai à partager mon expérience dans l'investissement immobilier locatif. Donc à très bientôt sur la chaîne YouTube. Il y a également le compte Instagram et Facebook. Je vous dis à très vite.